bénissons le Seigneur encore une fois pour ce jour. Nous sommes toujours dans notre école de disciples de front. Nous avions dit la fois passée que nous entrons dans une autre phase où nous sommes en train de parler de qualité d'un disciple de front. Et avant cela, nous voulons prier pour recommander ce moment à la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour ta grâce, merci pour ton renouvellement. Merci Seigneur, nous nous disposons à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans Jean chapitre 2, versets 13 à 17. Et puis nous allons lire Romains chapitre 12, verset 11. Jean chapitre 2, 13 à 17, nous lisons: La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple le vendeur de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que le brebis et le bœuf. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons: ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit: le zèle de ta maison me dévore. Amen. Nous prenons Romains chapitre 12 et le verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. La fois passée, nous avons parlé du premier point de qualité d'un disciple de front et nous avions parlé du service. Comme pour dire, un disciple de front, il doit être un serviteur, quelqu'un qui est au service du maître, donner sa vie pour les autres. Et nous avions vu en détail ce point-là. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'un autre point, d'une autre qualité d'un disciple de front, c'est le zèle. Et ici, nous voulons dire le vrai zèle, pas le zèle amer. Nous allons le comprendre. On nous présente ces récits de Jean chapitre 2, versets 13 à 17, où le Seigneur, avant la Pâque, il est allé au temple avec ses disciples. Mais curieusement, il trouve dans le temple, il y avait des vendeurs de bœufs, des brebis, des pigeons, il y avait des changeurs de monnaie. Et la Bible nous dit, le Seigneur a fait un fouet avec des cordes. Et par ce fouet, il a commencé à chasser toutes ces personnes, tous ces commerçants, tous ces changeurs de monnaie qui étaient dans le temple de Dieu. Et il était là en train de renverser des tables. Il était là en train de bousculer toutes ces personnes qui étaient là-dedans. Pas pour le compte du Seigneur, mais pour leur propre compte. Et il a fait une déclaration en disant: ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Et ces disciples se sont souvenus de la parole qui déclare que les ailes de ta maison me dévorent. Nous voyons ce que le Seigneur a fait dans le temple en chassant les vendeurs, les changeurs de monnaie. Mais nous voulons comprendre quelque chose ce matin. Dans 1 Corinthiens chapitre 19, chapitre plutôt 6, verset 19, la Bible nous dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Là, Jésus a chassé des gens qui étaient dans le temple physique. Mais dans cette dispensation, le temple que nous avons, c'est nos corps. Toi et moi, nous sommes le temple de Dieu.
toi et moi, nous appartenons à Dieu. Alors, le vrai zèle dont nous voulons parler du disciple de front, c'est quelqu'un qui est empressé par rapport au temple de Dieu qui le représente. Et donc, il ne peut pas cautionner des choses qui ne sont pas de Dieu rester habitées en lui. Il doit se lever contre toutes ces choses-là. Donc, il commence par lui-même se faire un fouet. Et ce fouet, c'est la parole de Dieu. Et enlever tout ce qui n'est pas de Dieu au-dedans de lui. Quelqu'un qui sait faire la toilette de sa propre vie avant de se tourner vers la vie des autres, parce que ce qu'il fera de lui, c'est ce qu'il fera pour les autres. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas le zèle, l'empressement de l'œuvre de Dieu? Parce que eux-mêmes sont encore chargés. Eux-mêmes ne se sont pas encore laissés totalement pour que le fouet de Dieu puisse enlever toutes ces choses, les mauvais désirs, les choses du monde, les choses qui les arrêtent. Vous savez, ta propre conscience peut te condamner. Lorsque toi-même, tu n'es pas encore libéré de certaines choses, tu ne peux pas t'élever pour dire aux autres, libérez-vous de ceci ou de cela. C'est par là que nous pouvons retrouver qu'il n'y a pas aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu zélés pour le Seigneur, dévoués pour le Seigneur, parce qu'en réalité, eux-mêmes n'ont pas encore pris le fouet pour commencer à faire le toilettage de leur propre vie, de leur propre temple. Et nous retrouvons ici le Seigneur qui lui était fervent d'esprit, comme Romains nous dit, Romains 12, 11, soyez fervent d'esprit. Ne le faites pas avec paresse, mais soyez fervent. Le Seigneur était fervent parce que lui-même était déjà libéré de toutes ces choses. Il était le véritable temple. Et c'est comme ça qu'il ne pouvait pas regarder les autres en train de faire autant de choses qui n'étaient pas de Dieu. C'est comme quelqu'un qui avait une sainte colère. Et il pouvait les affronter. Mais aujourd'hui, le manque de zèle, le manque d'empressement à l'œuvre de Dieu est dû à ce que la plupart des gens sont d'abord eux-mêmes chargés et ils ne peuvent pas faire le pas vers les autres. C'est pourquoi nous commençons à faire un christianisme moderne. C'est qu'on peut regarder le mal et on ne sait rien dire, on ne sait pas parler, on nous a fermé la bouche parce qu'en réalité, on se retrouve quelque part, on est aussi condamné. Et donc, nous voulons dire aujourd'hui, ce manque de zèle a fait que aujourd'hui, nous ne voyons pas des personnes pouvant s'élever pour le Seigneur. Parce que d'abord, eux-mêmes ne sont pas prêts à se débarrasser des choses qui se retrouvent en eux. Il y a de ces personnes dont leur maison, leur temple est chargé d'autres motivations qui ne sont pas de Dieu. Ici, on a vu des commerçants, des changeurs de monnaie. C'est comme pour dire, il y a des gens, quand ils sont devant Dieu, c'est pour leurs propres affaires. Mais en réalité, ce n'est pas pour l'œuvre de Dieu. En réalité, ce n'est pas pour servir le Seigneur. Ils sont en train de se servir ou de trouver le moyen. Le Seigneur devient comme un moyen pour eux, afin qu'ils accomplissent leurs affaires. Mais ici, nous retrouvons que le vrai zèle nous amènera à faire d'abord le toilettage au-dedans de nous et par après, cela peut nous pousser à le faire chez d'autres parce que
nous nous sommes traités nous-mêmes d'une manière dure. Nous traitons nos corps durement, comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Il traite durement son corps. Il l'assujettit afin de ne pas travailler en vain, à mener d'autres au salut pour se perdre lui-même. Ça, c'est faire un travail bâclé. D'abord, le travail, le toilettage doit se faire au-dedans de nous. C'est comme ça que nous pouvons aller vers d'autres pour le faire. Et là, nous allons manifester le vrai zèle pour le Seigneur. Il y a de ceux-là qui peuvent être prêts à donner des leçons aux autres pendant que chez eux, eux-mêmes ne sont pas prêts à ce qu'ils sont en train de dire. Et d'autres se condamnent, c'est pourquoi ils ne font rien. Alors, j'aimerais rapidement chuter avec trois attitudes et trois personnes qui ont compris cette dimension du vrai zèle. Premièrement, c'est un jeune homme qui répond au nom de Finé. Finé, nous le retrouvons dans Nombre 25. Finé, c'était un jeune homme qui avait le vrai zèle. Il était au milieu des enfants d'Israël, dont la corruption, l'impudicité avaient déjà battu son plein. Et le Seigneur n'était pas d'accord. Le Seigneur était en colère. Le Seigneur a commencé à frapper. Pendant qu'il frappait, il y avait des morts au milieu d'eux, mais personne ne pouvait s'élever. Jusqu'à ce que pendant que chacun d'eux était dans leur tente, pendant que le Seigneur était en colère, un Israélite est allé vers une Madianite, une étrangère. Il est allé prendre cette étrangère et aller avec elle au-dessus de tout le monde dans sa tente et commencer à faire l'impudicité avec. Personne ne parlait, personne n'a arrêté. Et ce jeune homme s'est levé, il a pris l'épée en main. Devant aussi tout le monde, il s'est levé pour aller dans le camp de ce jeune homme qui était avec une femme madianite. Et il a coupé la tête de ce jeune homme et de la femme. Et l'acte qu'il a posé, Dieu était apaisé de sa colère. Comme pour dire, il a arrêté le mal qui se faisait publiquement. Il a agi aussi publiquement. Ça, c'est le vrai zèle. Quelqu'un courageux, dévoué devant le mal, qui est en train de se faire d'une manière publique, il se lève pour le compte du Seigneur, il agit pour arrêter cette hémorragie. Nous sommes arrivés au temps où l'ennemi n'a plus honte pendant qu'il est en train de faire le mal. Le mal devient public et Dieu a besoin de personnes qui sont zélées pour lui pour arrêter aussi ce mal-là d'une manière publique. Ça, c'est le vrai zèle. Et quand Finé a agi ainsi, la Bible nous dit, et la plaie de Dieu s'arrêta. Dieu a béni ce jeune homme ainsi que toute sa maison à cause de cet acte qu'il avait posé. Nous avons un autre, c'est Étienne. Étienne s'est levé, c'est un jeune homme, pendant qu'il y avait une résistance par rapport à l'évangile. Il y avait des incrédules qui s'opposaient publiquement à l'évangile. Et c'est là qu'Étienne s'est levé pour commencer à leur annoncer la parole de Dieu. Dans ces contextes difficiles, il a agi jusqu'à ce que tous ces gens se sont levés contre lui. Et la Bible déclare, ces gens ont lapidé Étienne. Pendant qu'ils l'ont lapidé, Étienne n'arrêtait pas. Il agissait au nom du Seigneur jusqu'à mourir. J'aimerais dire ce matin que le vrai zèle amène ceux qui
ils ont cet esprit-là à un travail jusqu'au bout, à un travail où ils ont déjà payé le prix d'aller jusqu'au bout, pourvu que les noms du Seigneur soient annoncés. Pourvu que le Seigneur soit nommé. Ça, c'est le vrai zèle. Et les seigneurs attendent de nous une telle dimension de choses. Nous voyons l'apôtre Paul, enfin, cet homme arrêté pour la cause de l'évangile, enchaîné pour la cause de l'évangile, malgré qu'il était enchaîné, qu'il était arrêté, il continuait à parler de Christ. Ça, c'est le vrai zèle. Il était dévoué pour ça. Les chaînes à main, les chaînes aux pieds, mais il pouvait parler devant le roi, jusqu'à persuader un roi, le roi Agrippa, qui lui était roi, en train d'écouter Paul, et Paul pouvait lui dire en face que, ô roi Agrippa, je veux que tu sois comme moi, mais à l'exception de mes chaînes. Il a parlé d'autre chose jusqu'à ce que le roi l'a arrêté en disant, Paul, si tu continues ainsi, tu vas me persuader de devenir chrétien comme toi. Et Paul qui continue en lui disant, pas seulement toi, mais que tous ceux qui m'écoutent maintenant, et toi et les autres, je souhaite que vous deveniez comme moi, mais à l'exception de mes chaînes. Cet homme pouvait leur dire en face que lui était mieux qu'eux, quand bien même ils étaient libres physiquement, mais lui l'était d'esprit, et donc il était plus libre que les autres qui les suivaient. Il connaissait qui il était, il savait que c'était un homme libéré, il était fervent d'esprit, il pouvait leur parler ainsi. Et les autres pouvaient lui dire d'arrêter ce qu'il pouvait dire parce qu'il allait les amener à devenir des enfants de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur a besoin de tels disciples qui, qu'importe les circonstances de la vie, ils annoncent l'évangile. Ils sont zélés pour l'évangile. Ce n'est pas que nous sommes quelque part où on ne veut pas qu'on parle de l'évangile, qu'on parle de Christ. Voilà pourquoi. Mais un zélé d'esprit, il trouvera toujours quelque part un moyen pour annoncer l'évangile. Il va se faufiler, s'arranger pour que le message passe. Et ça, c'est une interpellation pour aujourd'hui. Il y a beaucoup à qui l'ennemi a fermé leur bouche. Ils ne parlent plus de l'évangile. Ils ne parlent plus de Christ. Au nom de la loi, au nom des circonstances, et l'évangile se retrouve étouffé. Un disciple de fond, et ça c'est une qualité, c'est un homme zélé. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons prier que le Saint-Esprit suscite de tels disciples aujourd'hui, afin que, qu'importe les circonstances, qu'importe les lieux, le milieu, que l'évangile soit annoncé, que Christ soit nommé. Seigneur, nous te bénissons, te rendons de multiples actions de grâce. Merci de susciter cette race de disciples de fond, afin que ta parole soit annoncée. Je prie pour ceux-là qui ne te connaissent pas encore, afin de les amener au salut, et qu'ils proclament les Romains chapitre 10, verset 9. Merci de les sauver et de les libérer au nom de Jésus-Christ. Amen.